Il a refusé la corruption et l'expropriation. Il est mort pour défendre la terre de nos ancêtres. C'est en ces termes que le révérend pasteur Bodoule Moukilo a ouvert la cérémonie de commémoration de la pendaison de Rudolf Douala Mangabel et de son cousin Adolphe Ngosodine ce 8 août à la place de la marine marchande de Bonanjoa Douala. Les gardiens de la tradition, les autorités politiques, les fils et filles Sawa ont été appelés à poursuivre l'œuvre de la préservation des intérêts du Cameroun à l'exemple de ces héros pendus en 1914 pour avoir résisté à l'exploitation abusive des terres camerounaises par les colons allemands. Les terres du canton Bel, où en sommes-nous? Lui qui n'a pas accepté d'être corrompu, les sacs d'argent. En lieu et place du monument longtemps revendiqué par le peuple Sawa, c'est un cactus qui a été planté ici pour marquer le lieu de la pendaison de ces deux martyrs. 105 ans après, la bravoure et le patriotisme de Rudolf Douala Mangabel, Adolphe Ngosodine et tous les autres Camerounais exécutés le 8 août 1914 restent d'actualité. Dans la période dans laquelle il a été pendu, il y a en fait beaucoup d'autres personnes, d'autres chefs qui ont été pendus en même temps que lui dans l'ensemble du territoire. C'est de dire tout simplement que Douala Manga est un symbole de patriotisme, un symbole de paix et d'unité nationale. Né en 1873 à Douala, Rudolf Douala Mangabel était le petit-fils de King Bell, l'un des signataires du traité germano-Douala. Suite au décès de son père en 1908, il est intronisé chef supérieur du clan Bell. Il sera relevé de ses fonctions, jeté en prison enchaîné, puis exécuté par pendaison par le gouverneur allemand pour avoir dit non à l'expulsion des autochtones Sawa du plateau Jos. C'est ici, derrière l'ancien palais du roi Bell, que son âme repose. Son secrétaire et cousin Ngosodine, quant à lui, repose au cimetière Ndjonjo, 6 au quartier Bonapriso.